l'individu n'a jamais été trop considéré. Alors Mais déjà, entre du coup les hellénistes et le les temps arabes, n'était pas le même. Le temps n'était pas le même. Là, on est dans un système d'urgence assez incroyable. La demi-journée, c'est un monde complet. Alors que la demi-journée chez les antiques, c'était pas non plus. ça c'est un jugement de valeur. Je pense que quand même, quoi. On est tous d'accord pour dire que le temps s'est accéléré entre guillemets, quoi. Bah, comme Depuis- vous dites, depuis 50 avant il est ans, vivant, maintenant il est mort. Que ce soit antique ou aujourd'hui, c'est pareil. Qui se casse la jambe Notre ou qui... perception du temps. Je te parle pas du temps. C'est Je pas, parle de notre c'est pas un perception problème de du temps. perception. Dans l'astrologie traditionnelle, on prévoit un événement qui est censé être objectif. Donc il est mort, il s'est cassé la jambe, ou sa jambe a été arrachée, il a été mis en esclavage, c'est la naissance d'un enfant. Ça ne change pas. Non, mais ce que je veux te dire, c'est quand tu dis qu'il disait que ça fonctionnait certainement dans un système de temps où la perception du temps n'était pas dans l'urgence, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, j'arrive à décrypter un petit peu ce que sera le mois actuel ou les 30 jours actuels. Voilà, on n'est pas dans décris-moi ce que sera, je vais réclamer je vais aller à la banque chercher un prêt, demander un prêt, est-ce que ça va bien se passer, quoi. T'as pas intérêt de te bourrer à 15 jours près, quoi. Mais qu'on soit clair, l'astrologie moderne n'arrive pas à faire ça aujourd'hui. Ah bah si. Alors, moi je vous donne 10 dates de naissance. Ouais, Vous devez me donner. Alors attendez, attendez. Ouais. Mais vous me donnez le nombre d'enfants, la profession. Mais non, Ah bah c'est si. pas, mais non, là on est dans l'espace, on est dans ce que j'appelle l'astrologie humaniste. Je ne parle pas de ça, soit dans l'action. La philosophie, c'est la connaissance, ok, mais c'est aussi l'action. Il y a quand même une différence entre l'astrologie humaniste et l'astrologie traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste ne prétend pas calculer le nombre d'enfants ni la durée de la vie. Ah bah non, parce qu'elle a décidé que l'astrologie ne fonctionnait pas. Oui. Ça, c'était dans les années 80. Les astrologues concrètes. des années 80, ils sont tous sortis, tu vois, de l'université avec ce qu'on appelait un diplôme un diplôme de la nouvelle économie. Alors ça, c'était le truc dans les années 80, c'était tapis, tu vois. Et les gens là, sont sortis avec un diplôme, voilà, de nouvelle économie. Et ils se sont dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Et on approchait donc d'Internet, quoi, tu vois, de tout ce qui était... Et ben, ils ont décidé, on va devenir astrologue. Là, il y a de la thune à se faire, et effectivement, le nombre d'astrologues, il a été multiplié par 2000. Moi, je parle de choses avant, il y concrètes. avait 200. Mais je parle de choses La concrètes. raison, c'est que si l'astrologie traditionnelle prétend pouvoir calculer la durée de la vie, le nombre d'enfants, la période où la carrière, où on aura une période culminante en termes de carrière, mais que à cause des pertes des sources et des textes, ou que des gens ne savent pas lire le grec ancien, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, on dira l'astrologie ça marche pas, alors qu'on ne sait pas comment ils faisaient à l'époque pour le faire. C'est mon argument. Et ça reste rationnel. Et s'il y a une méthodologie compréhensible, pas forcément simple, elle peut être complexe, mais qu'elle est rationnelle, c'est-à-dire que sur un grand nombre de cas on peut l'appliquer et que les résultats sont justes à chaque fois, pourquoi pas? Ouais, enfin bon, non, parce que le cas, c'est ça. Et puis, c'est même pas un truc moderne ou humaniste. Maïmonide, c'est déjà le cas. Maïmonide, il dit, si quelqu'un se prétend devin, prophète ou n'importe quoi, dans la synagogue, vous lui faites écrire 10 prophéties ou 10 attestations de prophéties, qu'elles soient notées. Si les 10 se réalisent totalement, pas justement, c'est ce que je disais, le problème de un jour important et tout. Non, il faut que ce soit vraiment précis. Si tu dois citer Sharon et tout ça, c'est de la devination. C'est de la prédiction. Non, justement, ça contrevient à l'argument rationaliste que si je fais 100 prédictions et qu'il y en a 3 qui se réalisent, alors les 3 qui sont réalisés, c'est par la chance. Si j'en fais 10 et que les 10 se réalisent... C'est qu'il y a un art ou une technique. Non, mais d'abord, il faut bien comprendre le fonctionnement de l'astrologie. Qu'est-ce que projette l'astrologie? Comment ça fonctionne, l'astrologie? Comme toi je savais que j'avais commencé déjà à t'expliquer un petit peu, c'est-à-dire, la transformation du l'instant temps, de notre naissance, thème radical, c'est-à-dire l'état du ciel, à ce moment-là, bien précis, après le ciel, ça ne nous concerne plus. Après, ça se change, ça se meut en horlogerie interne, plutôt qu'une horlogerie céleste. Bon, et l'énergie que va déployer un aspect, par exemple, c'est une projection d'énergie. Cette énergie-là, elle va utiliser la voie de la moindre résistance pour parvenir à se formater, à donner une forme. Le mot forme est vachement important. Même dans la Bible, on emploie il forma
un tel, d'un peu de terre et de trucs comme ça. La forme est vachement importante. Et sauf qu'attention, là, enfin, bon, je ne vais pas faire mon juif avec quel est le mot image qui a été utilisé dans la Bible. C'est pas le terme. Après, Ah bah c'est cohérent, enfin c'est c'est le mais rigorisme, il y a un mot qui est utilisé. Enfin, c'est Maïmonide encore, c'est le guide des égarés. Genre. Non mais juste, par contre, juste un truc qui est quand même important, c'est votre vision de l'astrologie. C'est pas une critique du tout que je fais, mais quand vous dites oui, il faut comprendre comment l'astrologie fonctionne, non, c'est votre vision de l'astrologie. Les Grecs n'ont pas du tout cette vision-là. Ouais, mais à partir du moment où je m'appuie sur un socle de véracité, bon, je veux dire l'astrologie. Bah alors je vous donne 10 dates et vous... Alors même... Non, parce que je pourrais jamais savoir le nombre d'enfants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, tu vas pouvoir me demander 10 choses dans la réalité des choses, dans l'action, dans l'action par exemple. Là, ouais, je te réponds avec... C'est bien que les systèmes peuvent être complémentaires, c'est-à-dire que vous cherchez, moi c'est ce qui m'intéresse aussi, de trouver des événements précis à la journée, mais ça ne va pas être un système qui prétend pouvoir prédire ce que vous pouvez prédire l'astrologie grecque par exemple. Non, on n'est plus dans l'astrologie grecque. Moi, je me suis adapté à ce que j'avais. Mais j'ai pas dit, il faut absolument que je trouve un système qui me dise... c'est adapté à ce dont vous avez besoin. Vous l'avez dit, vous étiez en prison, vous avez besoin de prédire des choses efficaces aux gens dans votre cellule ou ce genre de choses. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin de... Les gens ne vous demandaient pas, effectivement, combien d'enfants ils ont. Je te dis, il y a... Parce que c'est pas quelque chose que... Il y a deux dimensions dont je t'ai parlé tout à l'heure, espace-temps. Elles coïncident aussi dans la philosophie. Voilà, ça sera la connaissance qui concernera l'espace. Alors là, on est dans le thème psychologique, radical, l'humanisme. On ne prévoit pas, enfin, normalement, c'est-à-dire on n'a aucune... C'est, voilà, l'espace dans lequel on est. Alors l'espace est devenu celui du nombril hein, maintenant. Hein. L'humanisme, c'est ça. On va calculer, on va regarder notre espace intime, c'est le nombril. Et puis, dans la philosophie, il y a la connaissance donc, de cet espace-là, et puis il y a le temps, qui est le deuxième pendant de la philosophie, de toutes les philosophies. Et voilà, c'est le temps. Quand Jacques disait « Ouais, mais vous n'avez rien trouvé, vous avez pris tout », non, c'est comme une voiture. Voilà, il y a l'espace qui sera la carrosserie. Alors là, elle est rutilante, tu vas à la FDAF. Alors là, l'astrologie, c'est comme la poésie. Alors là, c'est une carrosserie, mais qui brille et tout. Et puis on va y aller. Et puis on va débattre pendant 3 heures de tout un tas de machins intellectuels dont se foutent complètement les académies. Ça, c'est l'espace, c'est la carrosserie. Et puis, il y a le moteur, le temps. Et c'est là que j'ai tout changé. Absolument tout. Absolument tout. J'ai accepté l'espace. Ok, c'est un véhicule comme ça, on va enlever le troisième rétroviseur, on va enlever tout ça. Mais je garde cet espace. Mais j'ai mis un moteur dedans, c'est le moteur d'une Ferrari à la place d'une 2 chevaux. Quoi. Mais le problème, moi, là, que j'ai, c'est que... C'est un argument rationnel, encore, je suis désolée, mais c'est de dire, si les hellénistes et les Arabes arrivent à faire des prédictions plus précises que, si on en croit ce qu'ils disent, hein, si on croit à l'astrologie et qu'ils sont des arguments d'autorité, ils arrivent à avoir des réponses beaucoup plus précises, contextuelles dans différents sujets, et à des dates assez précises. Donc leur système est plus valable que tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, il vaut mieux s'intéresser à eux plutôt que s'intéresser à ce qui est fait aujourd'hui. Et là, je ne parle pas uniquement de votre système ou même de votre système spécifiquement, je parle de tous les systèmes qui sont produits par l'astrologie moderne. Et encore, dans l'ACV, il y a l'ACV individuel, contre lequel... Bon, les deux sont complémentaires. Mais il y a une astrologie mondiale en ACV qui est géniale, qui permet de spécifier chaque région, chaque pays, etc., comme étant un ensemble d'énergie individuelle, justement. On parlait de l'individu, tout ça. Donc voilà. Et puis avec des moyens d'approcher, si tu veux, c'est un peu comme la mécanique ondulatoire, quoi. Il y a des moyens d'approcher et de s'éloigner de l'impact, de ce que je nomme le fait remarquable, quoi. Et on peut y avancer, on peut avancer à l'heure, avoir le nez dessus, comme on peut s'éloigner de 225 ans, quoi.
J'ai fait tu verrais tu vas voir la complexité du système, mais pas la complexité pour s'en servir. Mais tu vas voir la cohérence du système, et ça va très loin. Ça va allant moins 3570 avant Jésus-Christ, quoi. Pour notre la première vague qui... alors cette matrice-là, elle va provoquer ce que j'appelle des mondes de 225 ans, des ères de 225 ans. Ces ères de 225 ans vont faire naître ce que j'appelle des mondes mathématiques de 15 ans chacun, etc. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une petite critique, c'est que, entre guillemets, vous reprochez un peu à Arthur ce que Arthur vous reproche. C'est-à-dire qu'il est possible que les deux systèmes fonctionnent, mais vous, l'astrologie grecque, ça ne vous intéresse pas spécialement, et peut-être que Arthur, plus ou moins, votre système ne l'intéresse pas, mais que les deux systèmes fonctionnent quand même, et parce qu'ils n'ont pas les mêmes buts. Ils n'ont pas les mêmes buts. Ouais. Moi, tu sais, je suis le gros pecno occidental. C'est-à-dire que je suis nul en langue. Franchement, l'étranger, j'en suis revenu, surtout avec la mondialisation. Je suis le franchouillard, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis parti avec une vision occidentale. Maintenant, est-ce qu'elle est universelle? J'en sais rien. Et je pense que oui, parce que la mathématique, comme ça s'appuie sur une mathématique stable, j'ai pas de mouvements planétaires différents, ce sont des éléments planétaires. Je suis autant la Lune en moi, enfin dans chacun de mes atomes, la Lune en moi va au même pas que Pluton. Ce qui fait qu'à un certain moment, je peux me sentir lunaire, et dans 1 heure, ça sera Pluton qui va influer sur mon comportement. Et puis 3 heures plus tard, au gré d'un aspect TSG, je serai plutôt épanoui avec un Jupiter, j'en sais rien, quoi. Voilà, là c'est du vivant. Là c'est du vivant. Là on peut suivre une personne. Ou encore, alors ça c'est une expérience qu'on pourra faire la semaine prochaine. On va la faire. Là c'est les prémices de la physique quantique. Et vous allez voir comment ça marche. Un cours comme ça, alors ça peut être le même flux. Est-ce que je peux dire à quelque chose? Ouais. Par exemple, tout ce que vous dites, le temps, moi je le répète, le temps est pris en compte en astrologie antique, il y a les chronocrators, il y a des grandes périodes de vie, il y a plusieurs systèmes de chronocrators, Valens en donne plusieurs, et on peut avoir des très grands cycles et des plus petits cycles, et en plus si on est lié à des religions, voilà, il y a... Bon, ce qu'aujourd'hui les astrologues modernes par l'ère du Verseau, tout ça, ça n'existe pas vraiment en astrologie antique, mais ils ont plus ou moins dévié d'une idée. Et du coup, la question qui se pose, encore une fois, moi c'est... Je ne dis pas que votre système ne fonctionne pas, je ne l'ai pas testé, d'accord? Donc moi, je n'ai jamais émis de critique sur ça. C'est déjà plus honnête. Voilà, j'ai juste dit, moi, le problème que j'ai, par contre, moi, ce que je peux vous dire, vous me dites, ouais, personne ne s'intéresse à la CD, moi, j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, tous les astrologues, même tous les spiritualistes, sortent leur propre système. Je vais dans une conférence ESO, il y a tout le monde qui va me dire, j'ai le meilleur système, ça fait 20 ans que je travaille avec. Je ne sais pas contre vous, mais c'est quand même un truc qui est très général, voilà. Et moi, ma question, c'est, si l'astrologie antique a déjà ces grandes périodes, a déjà toutes ces choses-là, et qu'elle prétend avoir des résultats plus précis, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont raison. Encore une fois, j'ai pas fait mais il faut le savoir. Moi, j'ai pas... J'ai dans le temps. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas 30 ans d'astrologie, parce qu'il y a 30 ans, j'étais pas encore là. Non, mais voilà, il faut que tu mesures la chose. Le truc, je pense que ce qui est intéressant à faire en astrologie, justement pour la rendre sérieuse et respectable, c'est faire ce qu'a fait Gauquelin. C'est-à-dire que Gauquelin, il a trouvé des effets, mais il ne s'est pas contenté d'annoncer moi j'ai eu des résultats. Il a donné tous les chiffres auxquels il avait accès pour que les autres les vérifient par eux-mêmes. C'est pour ça que les dans mon bouquin, c'est ce que je vais faire. Je vais donner absolument tout le système. Et avec même un logiciel qui sera sur la couverture pour pouvoir l'exercer. Donc, et en tout cas, en science, il y a telle personne qui a fait cette découverte, donc on va tous l'accepter. C'est telle personne a fait cette découverte, alors tout le monde va la tester. Et si un grand nombre de gens sont convaincus, c'est ça qui fait la validité. Bien sûr. Mais la semaine prochaine, si vous êtes dispo, je te fais un provisionnel. Tu vois? Là, cette courbe-là, c'est l'euro-dollar, ça là. Ce sont des milliards de dollars ou d'euros, etc. D'accord? Ça a un poids énorme. Pour faire un mouvement, il en faut, quoi, tu vois?
eh ben, on va prévoir, je vais prévoir une heure exacte, ça va durer 1 heure, 60 minutes, hein, pas plus. Ou, si ça descend au moment où on va mettre, par exemple, 20 euros ou 10 euros, admettons, si ça descend, au moment où je vais mettre 10 euros, je vais faire remonter le cours. S'il monte, au moment où je vais mettre les 10 euros, je vais faire descendre le cours. Ça va durer 1 heure. Et ça va t'empêcher de gagner même 1 centime. Tu vas tout perdre. Et ça, je te le garantis. Et on sera à 1 heure près. On sera exactement là. Et tu pourras reproduire, chaque fois qu'il y aura cette configuration-là, tu pourras reproduire l'expérience, je te le garantis. Et crois-moi que je l'ai senti passer. Et là, c'est une prévision. D'accord? Oui, là, donc, moi, ce qui m'embête pour la vérification, c'est pas du tout que ça marche ou ça marche pas, c'est que moi, j'ai pas les compétences du logiciel de bourse et de la compréhension de la bourse. Non, c'est même pas un logiciel de bourse, c'est un logiciel astrologique. Ouais. Simplement, à ce moment-là, tu auras un aspect lune noire. Vrai. C'est Lilith, c'est ça? Ouais, Lilith. Voilà. Et précis, c'est-à-dire exact. À ce moment-là, aussi bien toi, tu essaieras, aussi bien. Mais enfin, il faut être impliqué, donc j'essaierai moi. Parce que, à moins que tu me files 20 euros, parce que sinon, si tu ne t'impliques pas, ça n'ira pas. Quoi. Il faut que ce soit toi qui t'impliques dans ce flux-là. Quoi. Mais je te le garantis. Et pourquoi? Ça, c'est une bonne question déjà. Si l'astrologie est naturelle, ça devrait se baisser ou monter, quelle que soit l'action. On ne devrait pas avoir. Enfin, si, ça dépend des configurations. La psychologie du trader, elle est vachement importante. Et ça, c'est pour celui qui voudrait monter une boîte, etc., qui aurait assez de compétences, ça va devenir formidable. C'est-à-dire qu'avant, on considérait le système. Il y avait le trader qui était neutre. Voilà, il savait, il pouvait savoir qu'il y avait la caisse de retraite qui était en déficit là-bas, machin, aux États-Unis, enfin tout. Très bien. Et puis, petit à petit, et ça je l'ai appris en trader, et je l'ai fait pendant 2 ans et demi, il y a quelques années, avant de revenir là, mais j'ai appris ça. Et la psychologie, la façon de te comporter, il y a une interaction entre ce système-là qui est virtuel, et puis mais du coup, là, vous comprenez que les scientifiques ne peuvent pas accepter cet argument. Sauf si on la voit. Si on la voit, comme je t'ai dit, je te dis, toi, comme organisme, tu as une lune noire, pendant 1 heure, et ben, tu vas essayer de gagner quelque chose. Tu vois, il descend, depuis 2 heures, il descend. Mets tes 20 balles. Aussitôt que tu mettras tes 20 balles, tu vas voir qu'il va monter. Quand tu vas dire, oh ben je coupe, et là il est en train de monter, je vais remettre 20 balles, mais en hausse, en achat, paf, il va descendre. Aussitôt. C'est une interaction qui est mesurable, ça, complètement mesurable et prévisionnelle, dans le sens où on va pouvoir mettre à telle heure exactement, ça va se produire. Quoi. Je ne dis pas que, encore une fois, parce que quand je donne des arguments, c'est pas forcément que je suis contre ce qui a été dit avant. Mais moi, pour démontrer la pertinence d'un système, je trouve que c'est plus valorisant de prouver des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Bah oui, mais on s'en fout. Regarde l'AVC, c'est passé. Pour moi, là, c'est passé. On imagine quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'est pas astrologue ou quoi que ce soit, machin, et qui 3 mois avant, alors tu ne connais pas beaucoup plus Israël et tout ça, 3 mois avant, il va y avoir un gros problème pour Israël entre le 6 et le 7. Ah bon Et puis ça se produit. Et j'en suis sûr que le mec il aurait plus de poids que le mec qui dit en astrologie j'ai vu que le 6 et le 7. Tellement on se méfie, et même nous astrologues, on se méfie de l'astrologie. C'est dingue quoi. C'est là qu'on se méfie, les astrologues modernes se méfient, c'est qu'ils savent très bien, ils essaient de noyer le poisson parce qu'ils n'arrivent pas à faire de prédiction. Ouais, moi j'en fais. Oui, non, mais je dis quand je dis astrologue moderne, je ne dis pas encore une personne, mais il y a énormément de gens. Déjà, si tu veux être plus au fait de ce qui est actuellement l'ACB, déjà tu vas sur ma page, tu as plein de. J'ai envoyé une invitation, mais vous m'avez pas. Ah bon? C'est comme les SMS. Ouais, non, mais j'ai pas reçu son. En plus, Mercure est rétrograde. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Non, c'est pour ça que je dis ça. Non, il y a énormément de trucs là-dessus qui. Enfin bon, il faut voir. Regarde ça par exemple.
Ça, c'est un prévisionnel. Au mois de janvier, c'était pour quand, ça? Et du coup, quand même, dernière question, en dehors de la CB, qu'est-ce que vous pensez du thème natal? C'est un potentiel, c'est une puissance, c'est un espace intérieur. On est composé de ce radical-là, quoi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce radical? Qu'est-ce qu'on va faire de nos capacités? Et ça, on ne pourra le savoir qu'en entrant dans le temps. C'est le temps qui va faire la différence entre voilà, un Pluton qui va n'accoucher que d'une souris parce que notre subconscient, on a peur de tout, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui risque de fausser aussi l'afflux d'énergie. Donc le Pluton sera là, mais c'est pareil, il y a une faculté à vivre cette, tu vois, comme là, j'explique énormément de choses sur la CB. Quoi. Tu vois, ça fonctionne comme ça, quoi, avec chaque fois des paramètres. J'avais dit que c'était comme ça ressemblait un peu aux directions évolutives néurons. Ouais. Donc, pour la dans les mondes traditionnels, on ne regarde pas son thème. Hein? On ne regarde pas le thème natal? Non, pas le sien. Ouais, ah oui, mais ça c'est pour l'apprentissage. On ne commence pas par apprendre. Ouais, je le regarde assez peu. Je le regarde assez peu parce que je sais pertinemment qu'il y a des subjectivités. Mais dans des faits importants, je regarde. Je te dis, il vaut mieux regarder quand tu vas essayer d'avoir un prêt de ta banque. Il vaut mieux pas. Moi je suis d'accord. Je trouve que l'astrologie devrait avoir une utilité pratique. Elle a une utilité pratique. Et je suis taureau. Je suis taureau, ascendant taureau. Alors tu sais, le côté pratique des choses, je suis même assez bebeux. Donc vous utilisez le zodiaque. Hein? Vous utilisez le zodiaque. D'ailleurs, à propos de zodiaque, dans votre premier livre, vous parlez, je ne sais pas si c'est une erreur, vous disiez que vous utilisez le zodiaque sidéral. Dans votre premier livre. Ouais. Mais est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'était un système que vous avez changé? Parce que là, vous dites que vous êtes taureau, ascendant taureau. Ouais. Mais en sidéral, vous êtes bélier, ascendant bélier. Ouais, non, mais je suis pas. J'ai dit sidéral, non? Ah oui, je peux vous retrouver. Ah bon? Déjà.